Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la dernière séance régulière du Conseil actuel. Donc, lorsque tout le monde va être assis, vous pouvez retirer vos masques. Oui. on sait qu'il faut le faire, mais on s'y habitue pas encore vraiment à 100%. Donc, sauf que si vous avez à vous déplacer, évidemment, je vais vous demander de remettre votre masque tout simplement. Donc, et ça sera la même chose pour les interventions, la période de questions à la fin, pour vous présenter au micro, de remettre votre masque, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, j'irai pour l'ouverture de la séance. Donc, on constate qu'il y a quorum. Donc, pour adopter pour l'ouverture de la séance, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On va faire notre dernière séance, effectivement. Donc, vous avez eu l'ordre du jour. J'aurais 2 points à vous souligner. Premièrement, de retirer le point 5.1, qui, je vous dirai tantôt pourquoi. Et je pense que les gens vont être fort satisfaits qu'on retire ce point-là quand ils vont connaître les résultats. Et aussi de rajouter aux affaires nouvelles autorisation de signature pour la cession d'un immeuble. On parle d'une partie de l'eau qui va être vendue par la ville pour un résident riverain sur la rue principale. Ah, j'ai regardé tantôt puis je ne l'avais pas. Ah, j'ai peut-être pas fait mon refresh, excusez-moi. Excusez, je fais ma mise à jour. Ça sera au point 12.1. Bon, excusez, c'est ça. C'est parce que je n'avais pas fait ma mise à jour. Excusez-moi. Donc, compte tenu de ces deux modifications-là, à l'ordre du jour, est-ce que j'aurais un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît? Mme Rajotte, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? Nous y allons. Donc, vous avez eu les procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 septembre et celle du 21. Excusez, je vais juste le réouvrir. Donc, la séance du 21 septembre, qui est une séance extraordinaire, qui a été faite pour adopter les certificats de dépôt concernant les demandes de modification au zonage et d'adopter le règlement 701-53 sur les projets intégrés résidentiels et sur déposer l'avis de motion et le projet de règlement concernant un emprunt de 2 825 000 pour l'exécution des travaux qui vont être liés plus à l'architecture et les aires autour de l'usine d'épuration, qu'on puisse terminer ce contrat-là et finalement d'autoriser le cabinet d'avocats d'intenter les recours nécessaires sur une page Facebook qui s'appelait La Voix de Beauharnois. Donc, c'est ce qui complète l'Assemblée du 21 septembre. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour les deux procès-verbaux, s'il vous plaît. Monsieur Savard, appuyé par Mme Poisson, c'est ça que j'ai vu? Oui. OK. Parfait. Merci. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, on arrive maintenant au dépôt de documents. Donc, le premier concerne le scrutin référendaire qui touchait le projet pour la création d'une réserve pour la vidange des boues aux étangs aérés. Est-ce que nous avons eu des demandes écrites pour un scrutin référendaire? Madame la greffière. Non. Et la deuxième qui concerne la dérogation mineure 2021-046 pour le 137 Saint-Laurent. Est-ce que nous avons eu de quoi dans ce dossier-là? On a reçu 2 commentaires écrits, donc dans les délais requis, donc dans le 5 octobre à 16h30. Parfait. Et ils ont été transmis aux membres du Conseil précédemment à l'Assemblée de ce soir. Vers 16h45, juste après la fin de la consultation. C'est noté. Ça va pour tout le monde? Alors, c'est un dépôt. On y va avec le point 3.1 maintenant, qui est un avis de motion et qui touche la délégation et le contrôle de suivi budgétaire. Donc, c'est simplement un avis de motion avec le règlement pour lequel vous avez pu prendre connaissance, qui sont des ajustements compte tenu de la nouvelle structure organisationnelle de la Ville. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Madame Rajotte,
Ensuite, un deuxième avis de motion, cette fois-ci concernant le règlement 2021-20 pour l'acquisition d'une partie de la propriété industrielle de Rio Tinto Alcan, donc le centre de coulée qui a fermé il y a maintenant près de 2 ans. Va être rétrocédé à la ville dans un premier temps suite aux travaux de décontamination. Donc, c'est pour avoir l'avis de motion pour le projet de règlement sur l'acquisition à l'amiable de cette partie-là, tout comme c'était fait pour la première session. Monsieur Dubuc, ça va pour tout le monde? C'est juste préciser pour nous que c'est pas la partie, c'est l'ensemble de ce qui reste. Oui, OK. Juste c'est parce qu'on n'a pas le dessin, mais en fait, ça représente le centre de coulée. Ceux qui sont plus familiers avec ce qui était Alcan, donc il y avait les 4 salles de cuve où c'était vraiment la fonderie pour faire l'aluminium. Et au bout complètement du complexe, il y avait le centre de coulée où ils faisaient à une époque des lingots, après ça, ils ont fait des blocs. Donc, c'est cette partie-là, ainsi que 2 demi-salles de cuve qui avaient été conservées par Alcan, qui vont être rétrocédées avec les terrains adjacents. Ça va? Merci pour que j'ai été plus spécifique. Alors maintenant, adoption du premier règlement 701-55 afin de permettre sur la rue Robert Mackenzie aux véhicules qui ont à reculer dans les entrées charretières de pouvoir utiliser la rue pour faire leurs manœuvres. On a autorisé les espaces de recul en façade avant, mais notre règlement ne prévoyait pas au niveau pour que les camions puissent utiliser la rue, évidemment pour reculer. Là. Donc, c'est simplement pour l'adoption du premier projet suite à l'avis de motion qui avait déjà été adopté. Monsieur Savard, appuyé par... Un avis de motion. Ah, c'est juste un avis de motion, excusez. L'animation et les deux suivent. Ah, c'est OK, c'est pour ça. Excusez, c'est parce que j'ai déjà déboulé à l'autre. Donc, M. Savard va déposer l'avis de motion. Et maintenant, le premier projet de règlement conséquent de l'avis de motion. Donc, vous en faites encore la proposition. Et M. Dubuc l'appuie. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. J'avais baissé mon écran un peu trop vite. 3.5, maintenant, un autre avis de motion qui concerne cette fois-ci les espaces de verdissement en cours avant pour les maisons en rangée sur la rue Mastai-Bros. Souvenons-nous qu'au mois de septembre, il y a eu beaucoup de représentations, au mois d'août, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de représentations qui ont été faites autour de ce dossier-là. Donc, le dossier a été repris par notre service de l'occupation du territoire afin de regarder qu'est-ce qui pouvait être fait pour régulariser un peu la situation dans certains cas, mais il y aura quand même des modifications qui devront être faites quand même à certains endroits. Mais dans un premier temps, c'est pour l'avis de motion concernant les modifications au règlement de zonage pour ce secteur-là. Monsieur Savard, c'est juste l'avis de motion, et on y va pour le premier projet. Ne boulez pas trop vite ce coup-là. Donc, suite à l'avis de motion, c'est pour l'adoption du premier projet de règlement, toujours sur le même sujet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 3.7 maintenant. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle de ce fameux boisé Virginia-là. Qui est sur le rang Sainte-Anne. Donc, après avoir modifié nos différents règlements, il nous en reste un encore une fois à modifier. C'est notre règlement qui touche le règlement d'urbanisme comme tel, donc c'est le règlement 700. Et c'est un avis de motion dans un premier temps que je prendrai pour ce dossier-là. Madame Poisson. Et on y va tout de suite avec le premier projet de règlement concernant le même sujet. Donc, je ne vous le réexpliquerai pas. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Poisson, Madame Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Adoption du règlement 701-52 maintenant pour avoir les normes minimales de cases dans les espaces industriels et commerciaux. Donc, on en avait déjà parlé. C'est l'adoption du dernier règlement à ce sujet-là. Donc, pour être capable de s'adapter aux nouvelles réalités de nos centres commerciaux et aussi industriels. Donc, pour ce faire, besoin d'un proposeur. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le 701-53, maintenant, c'est le projet intégré pour les résidentiels. Donc, c'est ce que j'ai mentionné qu'on avait passé à l'Assemblée du 21 septembre. Donc, cette fois-ci, c'est pour adopter
le règlement final dans le cadre des projets intégrés résidentiels. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le suivant est plus lourd un peu au niveau de tout ce qui est contenu à l'intérieur de ça. C'est au niveau de l'aménagement des champs Pera. Donc, vous vous souvenez qu'on avait entamé une procédure que nous avons retirée pour reprendre suite parce que les modifications qui avaient été apportées en cours de route étaient plus substantielles. Donc, on a décidé de revenir avec un projet global à ce niveau-là. Donc, c'est pour définir les nouvelles zones. Donc, vous voyez avant ce que vous voyez en haut de l'écran, donc l'ancien découpage qui avait été fait. Et vous voyez en bas le nouveau découpage, donc l'ajout de la zone commerciale là, qui va être vraiment juxtaposée à celle de Ardennes. Et les autres zones sont mieux définies à ce niveau-là, au niveau des usages. Là, donc, et ça prend en compte aussi ce qui avait été demandé au niveau de l'étude acoustique par rapport à l'autoroute qui avait été demandé aussi pour l'établissement des différents types de bâtiments. Donc, tous ces documents-là ayant été reçus, ce qui vous est proposé, c'est d'adopter le fameux règlement en question. En autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Dubuc, Monsieur Charette, excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, en fait, pour moi, je relèverais qu'à l'annexe 4, là, du règlement comme tel, le changement de la création de la zone H230 implique la coupe de près de la moitié du boisé qui est là présentement. Puis, pour ce qui concerne la création des zones C229 et H230 dans la grille d'usage, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on y inclut aussi des postes d'essence et de stations-service plutôt que des commerces de vêtements, par exemple, là, qui pourraient être profitables à la population. D'accord. C'est noté. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'y opposent? Alors, c'est adopté. L'adoption du règlement 2021-18, donc comme je vous ai mentionné lors de la séance du 21 septembre, on a fait l'avis de motion du premier règlement, c'est concernant un emprunt supplémentaire pour terminer les travaux au niveau de l'usine d'épuration. Toute la partie technique est en train d'être terminée. Par contre, ce qui n'avait pas été inclus dans cette réflexion-là, c'est tout ce qui concernait le bâtiment. Il y a certaines choses qu'on a dû faire parce qu'on n'a pas eu le choix de réponse à ce niveau-là, mais il n'en demeure pas moins que le restant du bâtiment doit aussi être rajeuni. On parle de la toiture, on parle des différents aires d'aménagement intérieur aussi, donc les aires de travail pour les gens, les aires de stationnement aussi. Si vous passez dans le coin en allant à l'éco-centre, vous allez voir qu'effectivement, les aires qui entourent l'usine d'épuration vont avoir besoin d'être complétées. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nouveau règlement d'emprunt qui est demandé de l'ordre de 2 825 000 $. Donc, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, 5.1 que nous retirons, eh bien, croyez-le ou non, après de multiples efforts, autant auprès de la compagnie CSX, autant auprès du gouvernement provincial que du gouvernement fédéral, eh bien, prenez note que jeudi matin, malheureusement, le chemin de la Beauce va être fermé pour une période de pratiquement 24 heures parce qu'on va procéder au retrait complet de la voie ferrée et au réasphaltage de la place. Alors oui, je pense que... En tout cas, je peux vous dire, j'ai pris soin cet après-midi d'appeler personnellement, lorsque la nouvelle a été confirmée hors de tout doute, d'appeler M. Guérard, qui demeure juste à côté, pour lui dire que je lui promettais encore 24 heures de bruit, mais qu'après ça, ça devrait être terminé. Donc, c'était une longue saga, mais enfin, on va pouvoir... mettre ça derrière nous et on va pouvoir continuer de faire le déneigement parce que je dois vous dire qu'on a fait beaucoup de pression du côté des travaux publics. Vous vous souvenez, l'année passée, on a endommagé un de nos chasse-neige. Ça a coûté au-delà de 40 000 $ de réparation. Donc, on ne voulait pas revivre cet épisode-là cette année. Donc, il y avait beaucoup de pression qui se faisait
Donc, on n'aura pas besoin d'adopter la fameuse résolution ayant eu toutes les confirmations requises. Pardon? Je suis disponible après l'Assemblée. Bon. Alors, adoption du budget, on va arrêter ça là. Bon, adoption du budget révisé maintenant pour l'Office municipal d'habitation. Donc, ce qu'il y en est, c'est comme évidemment à cause de la COVID, tous les mois, il y a des budgets qui sont ajustés pour tenir compte des frais de désinfection et de surveillance au sein de l'OMH. Et à l'intérieur de ce qui nous est présenté aussi aujourd'hui, il y a eu 2 logements qui ont été rénovés suite à des locataires qui ont quitté. Donc, c'est pour un montant total de tout près de 36 000 Alors, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Savard, Madame Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, ça concerne le renouvellement des services Internet à la bibliothèque. Donc, c'est auprès de Vidéotron à faire. C'est un réseau commercial qui est à ce niveau-là et c'est pour renouveler pour une période de 60 mois à compter du 14 octobre 2021. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, Madame Rajotte, tout le monde est d'accord? C'est adopté. 5.4 maintenant, démarche de mise à jour du plan métropolitain d'aménagement et de développement. Donc, vous savez, la ville de Beauharnois fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a eu un premier plan de métropolitain d'aménagement et de développement qui a été adopté en 2012. Il devait être révisé 5 ans après, donc on parle de 2017. Ce que la CMM nous propose, c'est simplement une mise à jour. Nous, ce qu'on a demandé au sein du Conseil des préfets et des élus de la Couronne-Sud, c'est que ce soit une révision telle qui était prévue dans la loi qui a formé la CMM et qui avait cette obligation-là de créer le PEMAD dans un premier temps, mais aussi de le reviser en 2017. Donc, ça fait plusieurs démarches qu'on fait. Nous avons fait nos devoirs au sein de la Couronne-Sud, ainsi qu'au sein de la Couronne-Nord, mais de chacun de notre côté, pour faire des représentations auprès de la CMM. Et la résolution qui vous est présentée ce soir, c'est justement pour appuyer les démarches qui ont été faites afin de réviser le plan métropolitain tel qu'il est supposé. Monsieur Savard en fait la proposition, appuyée par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, promesse d'achat et de vente d'immeubles pour un bail pour espace de stationnement. Donc, c'est dans le projet du 137 Saint-Laurent. C'est juste que la société qui est derrière ça s'appelle le 117 Saint-Laurent. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe qu'ils ont fait au moment où ils ont créé leur société, mais toujours est-il que tout ça tourne autour du 137 Saint-Laurent. Donc, on parle juste ici au bout du chemin Saint-Louis. Donc, c'est où il y avait jadis le Subway. Et pour ceux qui sont assez vieux pour s'en souvenir, la Régie des liqueurs qui était là aussi, suite à ça. Donc, c'est le remembrement de tout ça. Et c'est pour... on avait déjà une entente qui avait été signée en 2014 qui cédait des terrains auprès de cette société-là. On abroge complètement cette entente-là. Donc, vous vous souvenez, on en a déjà parlé, il y avait des espaces de stationnement qui avaient été donnés sur la base d'une amphithéose qui n'était pas selon les règles de l'art. Et de l'autre côté, il y avait aussi des parties de l'eau dans le régime hydrique qui étaient aussi cédées aux propriétaires terriens de ce coin-là. Et on a voulu garder tous ces espaces-là au sein du parc riverain. Donc, il n'y a plus aucun autre espace qui va être revendu pour ce projet-là. Donc, le promoteur doit construire uniquement sur sa propriété. Par contre, compte tenu qu'il y a besoin d'espace de stationnement, c'est des stationnements qu'on va faire en façade de l'usine de filtration et qui vont être loués sur une base annuelle. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour autoriser le directeur général à pouvoir signer l'entente. Monsieur Savard, Monsieur Charette, est-ce que tout le monde est d'accord? Non, en fait, comme je vous l'ai déjà exprimé, là, vous m'avez entendu,
sur le fait qu'en ce moment, on est en train de réfléchir à la requalification du centre-ville, de se questionner sur la densification de notre ville, où c'est une obligation, je comprends bien. L'entente qui est abrogée, remplacée par cette nouvelle entente-là, qui est quand même de céder un espace public, là, aussi petit soit-il, qui correspond à un bout de terrain devant l'usine de filtration, juste derrière l'abri d'autobus. Donc, pour moi, ça signifie que le promoteur a besoin de cet espace-là pour mettre son projet en marche. C'est un levier qui permet de continuer à négocier avec lui. Je comprends bien le fait qu'il est propriétaire de son terrain et qu'il peut construire en fonction des règlements, mais je pense qu'on peut continuer les discussions pour se mettre à jour aussi dans notre compréhension de ce qu'on a à faire côté densification. De tenir en compte aussi les immeubles qui seront démolis où il y a du logement abordable, de tenir tous ces paramètres-là en compte et de continuer les discussions. Donc, je trouve que le moment n'est pas choisi maintenant alors que notre conseil se dissout pour adopter ça. C'est la raison pour laquelle je vais voter contre l'autorisation de signature. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? C'est adopté. 5.6 maintenant, ratification d'une entente concernant la location d'une partie de terrain. Donc, on est dans le parc industriel, encore une fois, au bout de la rue Robert-Mackenzie. C'est un projet de fabrication d'hydrogène qui est à titre de démonstration. Donc, ils veulent installer leur site à Beauharnois. Donc, c'est pour autoriser le maire et le directeur général sur un bail locatif qui serait entre le 23 septembre 2021 avec la société H2CI incorporée. Besoin d'un proposeur dans le piège. Excusez. Monsieur Savard, Monsieur Dubuc, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, promesse d'achat de la vente d'un immeuble situé au 40 rue de l'Industrie. Donc, ça fait suite à ce que je mentionnais tantôt concernant le site de Rio Tinto Alcan. Donc, c'est pour être capable de pouvoir reprendre le bâtiment en question tel que je vous l'ai expliqué. Donc, le centre de coulée, les 2 demi-salles de cuve. Et c'est de pouvoir autoriser la signature de ce projet-là, de l'entente, justement, par, encore une fois, le maire et le directeur général pour la promesse d'achat qui nous a été faite par la société Rio Tinto Alcan. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Savard? Oui? Les 2 demi-salles de cuve n'étaient pas pris par OVH. Ils ont une option de premier refus, c'est ça. Mais il appartient à la CAD. Oui, il y a ça. C'est ça. Mais ils vont être concédés à la ville. Effectivement, OVH a une option de premier refus sur ces 2 demi-salles. Ça va? Oui. Donc, M. Savard en fait la proposition. M. Dubuc appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. En réalité, c'est que Rio Tinto va nous céder. Après ça, ça va aller au OVH. Les 2 parties-là. C'est ça. Oui. OVH ayant le premier, on va appeler ça le privilège, justement, premier à l'égard de l'immeuble. Préciser que comme la première fois, il y a des contaminations complètes au caractère. Oui, c'est ce que j'ai mentionné, c'est ça. Donc, Rio Tinto avait à sa charge de faire la décontamination du site, donc de le ramener justement dans une catégorie C qui est dans l'industriel. Donc, c'est ce qu'ils ont déjà entamé, les travaux sont déjà entamés à ce niveau-là. 5.8 maintenant, c'est autorisation de signature sur une lettre d'intention concernant l'emprise de la rue Kilgore. Donc, tous les terrains qui, en fait, entre la Légion canadienne et les condos où était anciennement l'entreprise Kilgore.
Donc, tous ces lots-là appartiennent aux mêmes propriétaires et ils veulent remembrer le tout au complet. Et pour ce faire, ils ont besoin de reprendre l'assise de la rue Kilgore, qui est dans le fond pratiquement une rue privée là, qui dessert les deux habitations qu'il y a là, plus celle qui est au bord de l'eau. Donc, c'est pour signer l'intention pour qu'ils puissent nous déposer éventuellement un projet d'ensemble global sur cette propriété-là, mais pour être capable de le remembrer, ils ont besoin d'avoir une lettre de la ville comme quoi nous avons l'intention de leur céder cette emprise-là, tout dépendant du projet qui nous sera soumis. Donc, proposé par Mme Rachotte, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Promesse de signature maintenant sur une parcelle de terrain sur la rue Robert Mackenzie. Donc, on a déjà une entreprise qui est sur cette rue-là, qui est située à l'extrémité est de la rue, je vous dirais sud-est de la rue. Donc, qui est l'entreprise Arancia Lightning. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des luminaires. Leurs affaires vont tellement bien qu'ils ont besoin de prendre de l'expansion. Donc, ils prendraient de l'expansion à même de façon sur le site qui est juste à côté d'eux. Donc, on parle d'un 40 000 pieds carrés qui serait vendu à l'entreprise qui est déjà sur place là, pour pouvoir agrandir ses installations. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc, M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 6 maintenant, vous savez, on a un contremaître qui nous a quittés au tout début de l'été. Donc, M. Sylvain Gendron a pris sa retraite. Donc, on est allé en appel pour pouvoir pourvoir le poste. Donc, suite à un processus d'embauche qui a été fait où 22 candidatures ont été reçues, la recommandation qui nous est faite, c'est d'embaucher M. Vincent Dagenet à titre de contremaître au service des travaux publics et de la gestion des eaux, et ce, à compter du 27 septembre 2021. Besoin d'un proposeur, Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Approbation de la liste des comptes à payer maintenant pour le mois de septembre. Donc, c'est tout près de 3 millions que nous avions à débourser. Comme toujours, une grosse partie de la facture concerne les salaires, le service de police. Et vous avez eu la chance de prendre connaissance de l'ensemble des comptes qui ont été payés. Et j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour qu'on puisse procéder au tout. M. Dubuc, M. Charette, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez eu les dépôts des différents fonds, donc vous avez pu en prendre connaissance. C'est simplement un dépôt à ce niveau-là. Adoption de la politique de prévention et de fraude. Donc, ceci fait suite au travail de nos vérificateurs. Donc, c'est une recommandation qui nous a été faite pour qu'on se dote de politique de prévention contre la fraude. C'est pas parce qu'on en a, puis c'est pas parce qu'on en veut, mais c'est simplement pour s'assurer qu'on ait des lignes directrices pour être capable de guider le travail des gestionnaires à ce niveau-là. Donc, pour ce faire, ça me prend un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Adjudication de contrat, maintenant, c'est pour pouvoir faire au niveau des comptes de taxes. Donc, ce qu'on vise, c'est d'avoir un nouveau logiciel qui s'insère dans notre suite qu'on a, donc c'est la suite de PG Solutions, qui va nous permettre, qui va permettre aux résidents de pouvoir payer leur compte de taxes en ligne et qui va nous permettre aussi, au niveau de l'impression, d'être capable de travailler avec des formats qui soient plus conviviales. C'est bien ça, Mme? Les citoyens vont avoir accès à leur facture en ligne aussi. C'est ça. Donc, on va vous inciter, tout le monde, à pouvoir aller consulter vos comptes en ligne, ce qui va nous sauver des frais de poste et qui va permettre que vous puissiez aller les voir en tout temps aussi à ce niveau-là, mais aussi les payer. Donc, on parle d'un montant de 8 370 $ avant taxe, auquel s'ajoute une somme de 4 625 pour la licence annuelle. Mais c'est un projet qui devrait en partie pouvoir s'autofinancer compte tenu, justement, si on a moins d'envois à faire, bien évidemment,
autant de sous qu'on va épargner puis qu'on va rentabiliser à travers le logiciel, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Charette, appuyé par Mme Rajotte, as-tu bien vu? Oui, OK, excusez. Avec les plexiglas, des fois, il y a de la déformation, je m'excuse. Alors, parfait. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Prorogation de contrat maintenant concernant la fourniture des vêtements, c'est particulièrement pour les gens aux travaux publics. Donc, on avait été en soumission et on avait des années optionnelles. Ces années-là étant avantageuses pour la Ville, la recommandation qui nous est faite par le service de l'approvisionnement, c'est de justement pouvoir prolonger ça pour une année supplémentaire en 2022 au montant de 17 921,50 $. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Poisson, Monsieur Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi de contrat pour l'achat de carburant en vrac maintenant, comme on fait toutes les années. En fait, devrait dire aux 2 ans. Donc, on passe par l'Union des municipalités du Québec afin d'être capable de négocier des tarifs avantageux pour l'approvisionnement de nos services de carburant. Donc, c'est pour renouveler l'entente pour un nouveau 2 ans si j'ai un proposeur et un appuyeur. Monsieur Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Financement par le fonds de roulement pour la mise en service du nouveau parc canin dans le parc Bissonnette. Donc, on a entrepris des travaux cette année pour être capable. Et on a été un petit peu au-delà de ce qu'on avait prévu dans un premier temps. Donc, il y a une dépense supplémentaire de l'ordre de 12 527,50 $ pour la mise en place du service. Donc, on va prendre ça à même le fonds de roulement pour combler le tout. Ça fait que j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc? Non, Madame Rajotte. Excusez, Madame Rajotte, oui, OK. À tout seigneur, tout honneur, oui. Alors, Madame Rajotte va en faire la proposition. Monsieur Dubuc va l'appuyer. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, je comprends que le prochain dossier va être aussi proposé par Madame Rajotte. Alors, dans le cadre des aménagements que nous avons faits au parc nature pour la découverte kayak Beauharnois-Salaberry, c'est une dépense de 13 459 $. Donc, Mme Rajotte en fait la proposition sans même lever la main. Et c'est appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Ratification de signature maintenant pour la fête de l'Halloween. Donc, la fête de l'Halloween va se dérouler à la Capitainerie. Donc, c'est un contrat qui a été donné à la firme Cellule Créative pour un parcours d'horreur à l'intérieur de la Capitainerie. C'est au montant de 9 615 $ avant les taxes. Proposé par Mme Poisson, excusez, et appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Au point 10, maintenant, modification du schéma d'aménagement concernant l'affectation commerciale de transit. Donc, c'est à ce niveau-là. Attendez, là, juste un trou dans ma tête. Ah oui, OK. Parfait. Donc, c'est une demande qu'on fait à la MRC. Donc, ça concerne l'espace qu'on a appelé Custeau-Lagacé, donc espace 30, à la sortie de l'autoroute. Donc, c'était à l'origine, ce qui avait été prévu, c'est uniquement de servir de transit. Ce que les propriétaires et promoteurs nous proposent, c'est de faire un réaménagement à ce niveau-là, où il y aura encore une partie de transit, mais qu'il y aurait aussi une partie d'habitation à l'intérieur de ce concept-là. Donc, il y a eu une première présentation qui nous a été faite, mais il faut demander dans un premier temps à la MRC, compte tenu que ça touche le schéma d'aménagement global de l'affectation au niveau de la MRC. Donc, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ça faire. Mme Poisson, M. Charette, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Demande d'approbation des plans dans le cadre du PIA pour le 209 chemin Saint-Louis. Donc, c'est la quincaillerie Pouliot. Donc, étant donné qu'ils ont changé de bannière, on se retrouve avec un Rona maintenant.
Donc, les couleurs vont changer et ce qui a été demandé, par contre, c'est de conserver justement l'allure de la façade avec tout le système de moulure qui existe à l'avant. Donc, il y a une proposition qui a été faite, qui a été étudiée par le CCU et c'est d'approuver la recommandation telle que déposée. Donc, proposée par Mme Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le suivant concerne le 137 Saint-Laurent. Donc, à ce niveau-là, c'est d'approuver conformément à la recommandation du CCU, la demande de PIA et les plans du projet Saint-Louis. Donc, vous voyez l'allure du bâtiment. Donc, dans un premier temps, vous avez la partie qui longe la rivière Saint-Louis. Donc, vous voyez dans les aires d'agrément du complexe, il y a une piscine qui va être intégrée à ça. Et l'espace du parc est préservé à 100 % avec un muret. Et vous voyez sur l'autre photo la façade avant qui va donner justement sur la rue Saint-Laurent. Donc, c'est d'approuver le concept tel qu'il a été soumis à ce niveau-là et que ça répond justement à l'ensemble des normes du règlement 701. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Savard, Mme Rajotte, est-ce que tout le monde est d'accord? Non. Comme c'est en lien avec les commentaires que j'ai fait plus tôt, je vais m'opposer. D'accord. C'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions? Non. Donc, c'est adopté. On y va avec les 3 dérogations mineures maintenant qui ont été demandées sur le projet. Donc, ce sont vraiment des dérogations pour lesquelles le CCU s'est penché. Donc, dans un premier temps, c'est de pouvoir autoriser un certain nombre de cases en tandem. Donc, on comprend que dans certains appartements, les gens vont avoir 2 autos. Donc, c'est eux qui vont se stationner en tandem. On a aussi autorisé ça du côté du développement du projet Trigone, que je vous reparlerai tantôt, compte tenu qu'ils ont fait les médias passablement. Donc, je vais vous revenir là-dessus. Mais on a autorisé le même système pour les gens qui ont 2 voitures dans le même appartement, donc à ce niveau-là, pour limiter justement aussi la minéralisation des surfaces inutilement à ce niveau-là. La deuxième, c'est qu'il nous propose d'avoir 4 types de revêtements plutôt que 3. Et dans un sens, ce qui convient très bien, parce que ça évite justement de faire des grandes surfaces là, qui soient toutes identiques. Vous voyez l'allure du bâtiment là, avec les 4 types de revêtements. Donc, on parle de 2 types de maçonnerie et 2 types de revêtements métalliques qui agrémentent très bien le bâtiment à ce niveau-là. Et la dernière, c'est au niveau des aires de stationnement. Donc, plutôt que de créer une distance de 1,5 m entre l'espace de stationnement et la ligne de l'eau, ce qui viendrait empiéter davantage vers l'usine de filtration qui donnerait absolument rien. Donc, on a préféré pouvoir conserver l'espace de verdure du côté de l'usine de filtration et que le stationnement soit vraiment juxtaposé à la ligne de l'eau. Donc, c'est les 3 dérogations qui ont été demandées sur l'ensemble du projet. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. M. Charette avait levé la main tantôt. Si vous êtes d'accord, on va prendre M. Charette. Parfait. Pas de chicane, rien. Bon. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Poisson, pour les mêmes raisons que vous avez déjà invoquées aux 2 points précédents. Est-ce qu'il y a d'autres oppositions? C'est adopté. Demande d'approbation des plans relatifs maintenant concernant le projet Frères et Galland. Donc, on est dans le parc industriel. Encore une fois, donc, les travaux préliminaires vont bon train. Vous voyez, là, vous avez vu, on a été faire la pelletée de terre officielle du lancement des travaux il y a quelques semaines de ça déjà. Et donc, suite aux différentes modifications qui ont été présentées au CCU, c'est d'approuver les plans du projet conformément à ce qui a été déposé le 22 septembre 2021. Et que vous avez pu prendre connaissance. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
Demande d'approbation des plans. Oups, donne une minute, là. C'est la même chose, c'est le projet 2, ils ont deux projets sur le... Ah oui, OK, excusez. J'étais pour dire, c'est moi qui... Alors, donc, dans un deuxième temps, donc pour la deuxième phase du projet, c'est la même chose. Donc, ils ont déposé les plans. Vous avez pu en prendre connaissance. Donc, on parle d'un espace commercial quand même significatif. Donc, c'est d'approuver les plans d'aménagement paysager aussi qui entourent le bâtiment, donc pour lesquels on a beau être dans le parc industriel, mais on veut que les aménagements de verdure soient faits pour justement être capable de minimiser les îlots de chaleur, excusez, c'est le mot que je cherchais. Alors, encore une fois, besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur, je vais commencer par regarder de ce côté-là, Monsieur Charette, appuyé par Monsieur Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Demande d'aide financière maintenant pour la formation donc des pompiers volontaires. Donc, c'est des demandes que nous faisons annuellement. C'est des enveloppes qui sont mises à la disposition par le ministère. Donc, pour l'année 2022, on prévoit la formation de 10 pompiers au stade de ce qu'on appelle pompier 2. Donc, les pompiers rentrent avec la formation de pompier 1. Donc, on veut qu'ils progressent à l'intérieur de ça. 2 pompiers pour le programme pour le programme des matières dangereuses opérations. 3 pompiers pour le programme d'appareils d'élévation. Et 36 pompiers pour le programme de véhicules hybrides et électriques. Donc, lorsqu'ils ont à intervenir sur ce type de véhicule-là, ce n'est pas tout à fait les mêmes interventions qu'un véhicule à essence. Et 20 pompiers pour le programme de RIT, qui est le sauvetage, justement, de pompiers lors d'intervention, et un officier pour le programme d'officier. Donc, toute cette demande-là, et c'est de transmettre la demande à la MRC de Beauharnois, qui, elle, fait les requêtes auprès du ministère de la Sécurité publique. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, Mme Marajotte, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 12.1 maintenant aux affaires nouvelles, donc c'est le point que je vous mentionnais qui a été rajouté, c'est l'autorisation de signature sur l'achat d'une surlargeur sur la rue. Donc quand la rue principale a été refaite dans le secteur de Melojuil, tout près de l'hostellerie du Suroît, la configuration de la rue a été modifiée et ce faisant, il y a une surlargeur justement qui est devenue disponible, qui ne sert pas d'emprise publique, et que les propriétaires du 259A rue principale souhaitent acquérir. C'est une transaction qui va se faire au montant de 6,3 $ le pied carré pour une superficie de tout près de 1600 pieds. Donc, on parle d'un montant de 9 667 $. Proposé par M. Savard, j'en suis sûr, et appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On arrive aux communications maintenant des membres du Conseil. Donc, je l'ai mentionné tantôt dans un premier temps. Donc, vous avez vu que la firme Trigon, la semaine passée, s'est vue retirer l'ensemble de ses licences au niveau de la construction de ces édifices. Actuellement, on a eu contact avec eux. Ils ont été en appel. L'appel devrait être entendu selon les informations qu'on a. L'appel, devrait être entendu demain. Donc, on aura des développements rapidement autour de ça. Ce qui a été reconnu, c'est que le modèle d'affaires de Trigon était correct. Le problème de Trigon, c'est que face à certains problèmes qu'ils ont eu sur certains bâtiments, de la façon dont ça a été traité, c'est un peu là-dessus qu'ils se sont fait reprocher des choses. Donc, ils sont en train de vouloir corriger le tout. Et juste vous dire que le bâtiment est quand même très avancé. En fin de semaine, il y a quand même une trentaine pas de bâtiments, mais de logements où les gens ont déménagé, donc ce qui était prévu là, conformément à ça. On souhaite que les autres logements qui étaient prévus d'être livrés au cours des prochains mois, justement, suivent leur cours. Il n'en demeure pas moins avec l'avancement du bâtiment, là, on n'est pas inquiet de se ramasser avec, comme j'ai dit à un journaliste aujourd'hui, c'est sûr, s'il y avait eu juste le salaire, j'aurais été beaucoup plus inquiet. Mais avec l'avancement du bâtiment, c'est clair que les travaux vont se poursuivre bon gré, mal gré. Et on verra si c'est par directement eux ou d'autres entrepreneurs. Mais c'est ce qui se passe au niveau de Trigon et ça se poursuit. On suit le dossier de très, très près, évidemment.
sachant qu'il y a plusieurs personnes là, qui on cherche des logements, donc ça en fait partie. Dans un deuxième temps, puis c'est rare, c'est moi qui commence la période d'information, mais je vais le faire compte tenu que, évidemment, c'est la dernière séance du Conseil actuel. Compte tenu aussi qu'il y a 2 membres qui ne brigueront pas les suffrages le 7 novembre prochain. Donc, je tiens à remercier Mme Toulouse et M. Dubuc pour l'apport qu'ils ont amené au Conseil au cours des 4 dernières années et du travail que vous avez accompli. Donc, un grand merci et j'espère que la population vous en sera reconnaissante. Je tiens aussi, dans le même jet, de remercier aussi l'ensemble du personnel. Malheureusement, il y en manque beaucoup autour de la table, mais je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la Ville pour tous les efforts qui ont été faits au cours des 4 dernières années. Je ne referai pas tout ce qui a été fait, mais vous savez qu'on a quand même eu à travailler très, très fort avec des contraintes énormes. Et tout le monde a mis l'épaule à la roue et c'était grandement apprécié, autant au niveau de la gestion, évidemment, que du conseil. Donc, tous les efforts qui ont été faits pour les employés, je tiens à le souligner et je ferai aussi ma tournée pour les remercier. Soyez-en assurés. Il me semble qu'il y avait un autre point dans les communications. Ah oui, merci. Il me semblait qu'il y avait un autre. Alors, vous dire que le 11 décembre, compte tenu justement de l'isolement que la pandémie nous a créé depuis pratiquement 2 ans maintenant, on a eu une offre de l'Orchestre symphonique de Longueuil avec Alexandre Dacosta à titre de chef d'orchestre pour pouvoir faire un concert de Noël à l'église Saint-Clément le 11 décembre prochain à 14h. Donc, le samedi, c'est la journée qui va précéder la fête de Noël sur la place du marché pour les enfants. Donc, ce projet-là, ça va être, évidemment, on est encore pris quand même avec des contraintes sanitaires. Donc, ça va être sur réservation. Les informations vont vous être fournies prochainement, donc parce qu'on doit s'ajuster aux règles sanitaires pour connaître le nombre de places qu'on pourra mettre à la disposition du public. Mais donc, ce qu'on voulait, c'est de recréer justement un peu l'an passé, la fête de Noël a passé un peu sous le tapis, comme on dit. Cette année, on voulait être capable de le souligner justement avec des choses en présentiel, comme on dit. Vous savez, l'année passée, la fameuse parade du côté de Châteauguay, qu'est-ce qui se passait? C'est que c'est la parade qui était, on travaillait à l'envers, la parade qui était immobile, les gens qui circulaient à voiture, à cause justement de l'ensemble de ces contraintes-là. Donc, cette année, on a un certain assouplissement et on tenait justement à ce que la fête de Noël soit reprise avec un peu plus de vie. Donc, c'est pour ça que le 11 décembre, vous êtes invités à ce magnifique concert. Et on va mettre un frais pour la réservation, mais simplement pour vous dire que ce frais-là, c'est pour aider la paroisse qui, elle aussi, on parle beaucoup des commerces locaux et tout qui ont écopé pendant la pandémie, mais évidemment, les églises aussi ont continué, eux autres, de devoir chauffer leurs bâtiments, des entretenir et les revenus des messes dominicales n'étaient pas là. Donc, c'est pour donner un petit coup de pouce aussi à l'église Saint-Clément, qui est quand même un joyau dans Beauharnois, là, et on ne parle pas de sentiment d'appartenance religieuse ou quoi que ce soit. Il n'en demeure pas moins que c'est un bâtiment du patrimoine important et qu'il faut qu'il soit préservé. Donc, les frais de réservation, ça va être pour, justement, aider l'église Saint-Clément à pallier à l'ensemble de ses dépenses. Est-ce que j'en avais une autre après? Oui, travaux du chemin de la Beauce, bien ceux-là, je les ai déjà annoncés, je ne les reprendrai pas. Donc, la bonne nouvelle. Y en avait-il d'autres? Non, j'arrive à la fin. Bon. Alors, messieurs, dames, autour de la table, est-ce que vous avez des communications à l'intention du public? Oui. Monsieur Dubuc? Oui. Bonsoir. Comme l'a dit Gilbert, mon mandat se termine et malgré que je n'ai fait qu'un mandat de 4 ans, là, ça c'est que j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Nous, là, comme membres de conseil, on a tout le temps des caractères ou des tempéraments différents, mais malgré tout ça, on doit travailler en groupe, puis c'est tout le temps dans le but de faire avancer, faire évoluer les choses là, pour l'ensemble de la population.
J'ai toujours agi ou pensé avec honnêteté dans le respect des lois et des règlements en place. Je voulais le préciser parce qu'il y en a qui ont déjà mis ça en doute. Avec les membres du conseil, avec la direction et les employés de la ville, j'ai appris et grandi en expérience, en valeurs humaines et en communication personnelle. J'en garde un bon souvenir. Je veux remercier à mon tour tous les employés avec qui j'ai eu, ou avec ceux que j'ai eu à côtoyer, de la direction générale aux employés de terrain. Là. Ils font tout un travail qui mérite d'être souligné. Et mais également, merci aux conseillers qui m'ont entouré, à M. le maire. Bonne chance à tous ceux qui se représentent cette année. Et finalement, un grand merci aux citoyens qui, en 2017, là, ont voté pour moi. Merci à tous ceux qui, à votre façon ou à un moment donné, m'avaient supporté et compris. Pour ceux qui prennent le relève ou pour ceux qui continuent, mais bonne chance. Là, je n'ai pas de morceau. Et plaisir de se revoir. Oui, oui. J'ai une petite communication, mais avant de procéder à mon petit bilan, j'ai reçu une communication de la direction des programmes jeunesse et des activités de santé publique me demandant de passer le mot que une maison de naissance en devenir cherche un comité de parents pour se construire. Donc, j'étais touchée parce que j'ai moi-même utilisé les services de maison de naissance à 4 reprises et puis je pense que c'est une valeur ajoutée pour notre région. Donc, en Montérégie-Ouest, je vais profiter de l'occasion pour dire que Bois-en-Moi pourrait être un endroit stratégique vu son positionnement géographique pour l'implantation d'une maison de naissance. Donc, si vous avez un intérêt à faire partie d'un comité fondateur pour discuter des orientations, donc le comité fondateur qui posera les premiers jalons de la vie communautaire de la maison de naissance, jeudi 4 novembre 2021 à 20h, il y aura une rencontre en ligne. Si vous avez un intérêt, communiquez avec Cynthia Perrault du CISMO. Et puis, vous verrez aussi l'information circuler là, sur les canaux de la ville. Donc, c'était la petite nouvelle du mois. Ben, maintenant, effectivement, aujourd'hui, c'est quand même une assemblée particulière, là, étant notre dernière assemblée régulière. Donc, je m'adresse d'abord aux citoyennes et citoyens. Donc, chers Bois-Linois, je dépose aujourd'hui un aperçu des réalisations de mes 4 dernières années à titre de conseillère municipale du district de la Beauce au sein de la ville, ici à Bois-en-Moi. En 2017, j'ai été élue sur la base d'un plan d'action qui tournait autour de 4 axes, la communication, le partenariat avec la communauté, les espaces collectifs et puis l'amélioration du transport actif et collectif. Et par mes différents engagements, en collaborant avec les membres du conseil élu, les membres de la communauté et les membres de différentes organisations locales ou régionales, et puis grâce aux formations aussi que j'ai pu suivre là, tout au long des 4 dernières années, j'ai travaillé dans les limites de mes fonctions de conseillère pour le bien de notre communauté, tant pour les résidentes et les résidents du district 2 que pour l'ensemble aussi de la ville, là, comme on prend des décisions dans l'ensemble. Donc, je suis contente des engagements que j'ai pu prendre au sein du comité ZIP, du comité directeur sur la requalification du centre-ville, de l'initiative de concertation en immigration, le sous-comité sur le transport qui émerge du comité stratégique de développement social de la MRC ici à Bois-en-Moi-Salaberry, comité sur la mobilité durable et la régie intermunicipale sport et loisirs Beauchâteau. Donc, il y a certaines réalisations en lien avec les thèmes que j'ai nommés, donc la communication. Je me suis efforcée de diffuser les faits saillants des assemblées régulières chacun des mois pour que ça se rende à la population, de communiquer les activités organisées par la ville ou par les différents organismes dans la ville, de valoriser l'offre des commerces locaux auprès des citoyens aussi, faire connaître ce qui est disponible. On a beaucoup de choses à Bois-en-Moi, donc on peut en faire un grand bout avant de sortir. Je suis fière aussi d'avoir
pu mobiliser 3 groupes cibles dans le cadre des consultations organisées par le comité directeur sur la requalification du centre-ville, et ça en collaboration avec ma collègue Jocelyne Rajotte. Ensuite, participer quand même à une séance d'information sur l'implantation du CPE Bobino, qui est un dossier qui vient interagir dans la vie des citoyennes et des citoyens. Et un projet qui est en lien aussi avec les projets d'aujourd'hui, là, où un exercice de vulgarisation du processus d'approbation référendaire concernant la demande de modification qui a été faite sur le zonage du parc riverain. Donc, c'est des efforts de communication que j'ai fait pour rendre plus compréhensibles les différentes structures de la ville. Ensuite, pour ce qui est de rallier les partenaires de la ville autour d'objectifs communs, eh bien, j'ai participé avec les membres de la table ici, initiative de concertation en immigration, à déposer un plan d'action pour les années à venir. Il y a la corvée de nettoyage aussi dans le cadre du Jour de la Terre au Musée québécois d'archéologie au tout début du mandat pour lequel je suis contente d'avoir fait un lien pour la communauté. Et bien sûr, adopté à l'unanimité par les membres du Conseil le cautionnement d'un emprunt à long terme pour le projet de la Maison des enfants. C'est une réalisation qui mérite d'être soulignée. Pour ce qui est des espaces comestibles, pour ce qui est des espaces collectifs, en fait, il y a l'implantation, encore une fois en collaboration avec ma collègue Jocelyne, de 5 jardins comestibles, en collaboration aussi avec l'école secondaire. Donc, il y a 5 bacs sur le territoire où c'est repris année après année. L'école secondaire prend ce projet-là en charge. Donc, que ça vive et que ça fasse des petits, on le souhaite. Également, contente qu'ait été adoptée à l'unanimité une modification au zonage d'un lot donnant sur la rue Brébeuf afin d'y maintenir les usages résidentiels qui y étaient et donc conserver une harmonie dans le quartier. Je souligne aussi l'organisation d'une croisière bénéfice sur le lac Saint-Louis pour relever des fonds pour offrir un meilleur accès à l'eau puis à la protection de notre fleuve en collaboration avec le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Pardonnez-moi. Pour ce qui concerne les réseaux de transport actifs et collectifs, des modifications à la signalisation pour améliorer la sécurité dans les rues. Adopté à l'unanimité par les membres du conseil élus également, l'implantation d'une piste cyclable bidirectionnelle sur le boulevard Cadieux qui est arrivée en plein COVID, donc à un moment où on s'est réapproprié nos rues, où on s'est réapproprié la marche, le vélo, donc ça, je trouve que c'est un bel ajout qui mérite d'être même continué. Et en collaboration avec le comité sur la mobilité durable, il y a un portrait de la situation des différents enjeux de sécurité dans les rues de nos villes qui est dressé et qui pourra être poursuivi là, par la suite. D'autres réalisations, en fait, je suis aussi un bel ajout d'autorisation de pratiquer l'apiculture sur notre territoire, encore une fois adopté par l'unanimité des membres du Conseil. L'abolition des frais de retard pour renforcer les liens entre la bibliothèque et la communauté, à l'unanimité aussi par les membres du Conseil. La célébration du mariage de Magali Lemay et de Ximeno Guterres Ibarra, que j'ai eu le privilège de faire. Et je me souviens aussi, comme M. Dubuc le disait, c'est un privilège, mais c'est aussi, on entre dans la vie des gens. Le soutien aux citoyennes et aux citoyens du district de la Beauce qui ont été touchés par les inondations le 11 juillet 2019 et à celles et ceux qui ont été touchés par l'incendie du 28 décembre 2017. Donc, c'est des moments d'échange et de recherche de ressources à offrir parce qu'on est bien impuissant dans des situations comme celle-ci. Ce qu'on peut faire, c'est déjà orienter les gens vers les bonnes ressources.
Ensuite, il y a plusieurs formations que j'ai pu suivre sur des sujets aussi divers là, que l'environnement, que le béton, que le financement des infrastructures ou encore les finances municipales en temps de COVID. Donc, je dirais qu'en parallèle des réalisations énumérées, ben, je me suis fait un devoir tout au long de mon mandat de répondre dans les meilleurs délais aux différentes demandes des citoyennes et des citoyens de mon district, de promouvoir et d'être présente aux activités organisées par la Ville ou par ses partenaires et de défendre les intérêts de la Ville dans chacune des décisions prises lors des assemblées publiques auxquelles j'ai participé assidûment. Donc ça, c'est pour les citoyennes et les citoyens, mais je voudrais quand même toucher un petit mot à mes collègues du Conseil. D'abord à Linda Toulouse. Linda, on a mis un petit peu de temps à se connaître et à s'entendre, je pense, étant donné nos caractères respectifs. J'ai découvert une femme qui a le secteur de Mélogeville tatoué sur le cœur, un sens du citoyen également. Donc, je suis contente d'avoir fait ta connaissance et je suis certaine qu'on aura des occasions de se retrouver sous une forme d'implication citoyenne. Richard, on a fait nos premières armes ensemble à la régie Beauchâteau. Donc, ça a été des premiers moments d'apprentissage de la vie politique. Donc, je pense que pour moi, la relation, c'est fondé à ce moment-là. Donc, je te remercie des échanges qu'on a eus, surtout à des moments qui ont pu être plus difficiles. Jocelyne, en faisant l'exercice, je me suis rendu compte qu'on a eu, c'est avec toi que j'ai eu l'occasion de travailler le plus concrètement dans différentes activités. Bien, j'ai découvert une femme créative qui a un souci du détail qui permet de relever et de faire la différence dans les dossiers. J'ai aimé les expériences de travail qu'on a eu ensemble. Alain, à travers ces 4 années, j'ai découvert un sens de l'humour qui était bien propre et un sens de la mise en scène des situations qui sont offertes à nous. Et Mario, on a eu bien peu de temps pour se connaître. Les échanges qu'on a eus ont été toujours courtois et dans le sens du bien commun. Alors, je t'en remercie. Et puis, Monsieur le maire, je reconnais que votre mandat n'a pas été toujours facile, que vous avez eu à montrer du courage dans beaucoup de décisions. Je pense qu'on s'entend sur les questions d'équité et d'éthique. Je crois qu'on se rejoint dans plusieurs discussions qu'on a eues à travers les dernières années. Merci aussi d'avoir toujours répondu aux demandes de renseignements supplémentaires que j'ai pu faire en pointant différentes ressources et en acheminant la documentation demandée sans réserve. Donc, la relation qu'on a eue, c'est toujours basée sur du respect et j'en garde... C'est ce que je garde en tête, bien que nos chemins se poursuivront de manière parallèle jusqu'à la croisée des chemins. Donc, je compte bien que ça puisse se poursuivre de la même manière. Bien sûr, toutes les réalisations qu'on a faites, qu'on a réussies, comme l'a souligné M. Dubuc puis M. Tremblay, pourrait pas rester à l'état de rêve ou à l'état de projet si on n'avait pas une administration qui est dévouée et qui travaille au mieux de leur connaissance et de leur compréhension des enjeux des orientations du Conseil. Donc, je vous remercie, M. Gravel, et l'ensemble des employés municipaux.
Je sais que les semaines à venir vont être sûrement insécurisantes pour certains d'entre vous. Je vous souhaite un conseil bienveillant, une transition douce et qui permettra à notre ville et à notre communauté de rayonner à sa juste valeur pour les prochaines années. Donc, pour terminer, occuper les fonctions de conseillère municipale au sein de la ville a été pour moi un privilège. Et je vous remercie sincèrement de la confiance que vous m'avez accordée ces 4 dernières années. J'espère continuer à travailler avec vous, cette fois-ci à titre de première mairesse de la ville de Beauharnois. On verra, les prochaines semaines en seront déterminantes. Autre communication à la période de questions? Une petite. Sur la rue Charlebois, vous avez le temps passé dans le secteur ouest pour la louer. Vous allez voir une maison, c'est exceptionnel comment ça peut être décoré. On a passé l'autre soir, vous allez voir. Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, je ne vous pas d'aller voir ça. C'est de toute beauté sur la rue Charlebois. De toute beauté. Deuxième des choses, je vais soumettre mon dernier rapport de lumière brûlée dans le quartier. Donc, je vais le soumettre à M. le directeur général. Et puis, je vous remercie les gens du district numéro 5 de m'avoir fait confiance pour le terme de 4 ans. Puis, merci aussi à tous les gens de la direction et tout le conseil aussi durant le terme. Bonne soirée, merci à vous. Merci. Et je suis là, à travers les... Bien, moi, je veux remercier mes collègues d'avoir partagé 4 belles années. Ce qui m'a fait grandir au niveau politique, avec nos échanges, notre travail, mes comités, les réussites que j'ai faites, j'en suis très fière et fière de le dire. Et puis, je ne veux pas oublier mon amie aussi, Linda. J'aurais aimé qu'elle soit ici avec nous pour partager cette fin de 4 ans. C'est très important de voir que, on le dit, on a eu des échanges, mais je pense que ça a été mes plus belles échanges que j'ai eu, mon plus beau travail, à travailler avec cette équipe. Souvent, ne pas être toujours à dire oui, n'est pas négatif d'avoir des non, et d'apprendre et avoir des discussions pour enfin avancer dans la vie, et surtout dans notre ville. Puis, je remercie aussi nos employés et tous ceux avec lesquels j'ai eu des comités. Ça a été très agréable. Et je souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui se présentent le 7 novembre. Et ça m'invite encore une fois à me représenter, à me faire un deuxième mandat dans le district numéro 1. Merci. Comme je suis le dernier arrivé, je suis le dernier à parler. Ah oui, on respecte ça dans la CNT. Ben oui, je comprends ça. Donc, moi, c'est ça. Moi, je suis en poste depuis le mois de février dernier. Ça faisait longtemps que je songeais à devenir conseiller. Et puis, je l'ai fait. Lors d'une élection partielle, j'ai découvert vraiment quelque chose de vraiment intéressant pour moi qui me rejoint beaucoup, de travailler dans le monde municipal au niveau de la politique municipale, parce que oui, on fait de la politique. D'ailleurs, je l'ai fait remarquer, il m'en a pas de la politique. Bref. Alors, c'est ça. Donc, je vais être bref. Je vais essayer de ne pas brûler le temps de Roxane. Non, de raccourcir. Donc, c'est ça. Je me représente encore le 7 novembre prochain parce que j'ai vraiment envie de poursuivre un travail qui est vraiment enrichissant, autant pour moi que pour les gens de Manteau. Avant d'aller à la période de questions, moi j'ai une dernière communication à faire qui fait suite à la séance du mois de septembre, justement, où des membres du conseil et moi-même avons été questionnés sur le règlement hors cours intervenu entre les parties. Donc, je vous rappelle que la Ville de Beauharnois et la Corporation de développement en Rive faisaient l'objet d'une poursuite de l'ordre de 8,7 millions et qu'il y avait un procès qui était prévu à compter du 7 septembre. Suite à la préparation des auditions, les avocats de la Ville et de la Corporation ont rencontré le Conseil pour lui faire part de leur analyse et de leurs recommandations. Nos avocats nous ont fortement recommandé d'étudier la proposition de règlement hors cours afin d'y donner suite. Et suite à ces négociations-là, une entente pour régler le litige, comme on l'a annoncé au mois de septembre, au montant de 1,4 million, est intervenue.
Évidemment, comme dans tout règlement de cette nature, celui est fait sans admission de faute des parties. Donc, c'est une règle qui est toujours là. Mais considérant qu'ici, c'est question de justification des fonds publics et des questions qui ont été soulevées, il était justifié aussi de rendre l'information disponible à la population qui voudrait bien en prendre connaissance. Et c'est pourquoi que ce soir, je dépose au greffe la requête introductive d'instance et les pièces qui ont été produites en appui, afin qu'elles puissent être disponibles pour consultation à toute personne qui le désirerait. Donc, Madame la greffière, je vous remets le tout. Donc, si des gens souhaitent les consulter, ils sont disponibles. Ce soir? Pardon? Ce soir, oui, mais par la suite, il faut des demandes d'accès. Oui, après ça, c'est... Oui, excusez, moi, je vous les dépose. Après ça, c'est via des demandes d'accès à l'information que les gens pourront en prendre connaissance. Non, on ne met pas ça à la bibliothèque, là. Vous avez... Merci. Alors, tout simplement... Période de questions maintenant. Pardon? Élections. Pourquoi je ne l'ai pas? Attendez une minute, excusez. Excusez. Communication relative aux élections, oui. 13.2. Oui, mais j'ai rien, moi, là-bas. Est-ce que vous aviez des choses à spécifier? Ah, ben oui, OK. Excusez, c'est parce que c'était pas apparu encore, puis je le voyais pas. Moi, je cherchais sur mon écran. Ah, excusez-moi. Alors, Madame la greffière, concernant les élections, je suis sûr que vous avez beaucoup de points à souligner. Je pense que c'est parce qu'on s'est rencontrés pendant 2 heures ce matin, donc je pense que... En fait, c'est ce que j'ai dit ce matin que je vais redire encore ce soir. Donc d'abord, comme vous le savez, peut-être vous avez tous reçu le guide par la poste. Oui, monsieur, je parle dans le micro. Vous m'entendez? Je ne fais pas exprès. Donc en fait, vous avez tous avoir reçu le guide élection municipale. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait qu'il y avait une erreur à la dernière page de ce guide concernant les salles de vote. Donc c'est marqué École Saint-Eugène. Donc comme certains d'entre vous le savent, ce n'est pas forcément conforme aux règles d'accessibilité universelle. Donc en fait, c'est la salle de la Fabrique pour le district 2. Donc c'était juste pour faire cette correction, cette erreur qui s'était glissée dans le guide élection municipale. Donc, comme vous le savez, la période de dépôt des candidatures s'est terminée vendredi dernier, donc le 1er octobre. Et donc, vous avez officiellement là les personnes qui sont candidates, tous les postes qui sont en élection. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà au courant. Donc, pour le poste de maire, il y a M. Alain Dubuc, Mme Roxane Poisson, Mme Lara Quevillon, M. Bruno Tremblay. Pour le poste de conseiller district 1, Benoît Lévesque et Mme Jocelyne Rajot. Pour le district 2, donc M. Francis Laberge et Mme Catherine Lévesque-Sauré. Pour le district numéro 3, c'est M. Mario Charette et M. Benoît Priest. Pour le district 4, M. Dominique Bellemare et M. Christian Vincent. Et pour le district 5, nous avons 4 personnes, donc M. Huguens Bien-Aimé, Mesdames Marie-Josée Paillemont et Jocelyne Roussy, et M. Alain Savard. Et pour le district numéro 6, donc Mme Manon Fortier et M. Robin Philippe-Lamont. Donc on a publié l'avis public du scrutin donc le vendredi dernier. Donc vous avez pu le voir également sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la ville. Donc la liste électorale, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été également déposée. Donc on a distribué les copies à tous les candidats ce matin. Et donc les avis d'inscription, vous allez les recevoir à partir de la semaine prochaine. Donc au plus tard, le 15 octobre, vous recevrez vos avis d'inscription sur la liste électorale municipale. Donc, mais je voulais également faire rappeler également qu'il y a une possibilité de voter par correspondance cette année. Donc, je rappelle encore qui peut voter par correspondance. Ce sont les personnes qui sont dans certains établissements de santé admissibles, donc il y en a 6 sur le territoire de Bois-Noir. Il y a également des personnes qui sont domiciliées dans la ville, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez voter par correspondance. Ou alors une personne qui a le même domicile que vous, qui vous aide au quotidien, peut voter par correspondance. Vous avez 70 ans et plus, sachez que vous pouvez également voter par correspondance. Et si jamais vous devez vous isoler à cause évidemment, parce qu'on est dans un contexte de pandémie, au plus tard le 27 octobre, vous pouvez également voter par correspondance. Donc, vous avez le formulaire qui se trouve à l'accueil, qui est là, qui est disponible, la demande de vote par correspondance. Si vous connaissez des personnes que ça pourrait intéresser, le formulaire est juste là, à l'accueil, à côté des guides. Vous pouvez lui apporter ça pour qu'il puisse se remplir.
Voilà, ils peuvent m'appeler. La demande peut être verbale, vous m'appelez, je veux voter par correspondance. Pourquoi? Moi, je coche la bonne case pour vous et je vous ajoute sur la liste des personnes qui veulent voter par correspondance, tout simplement. Donc, si jamais, au plus tard, le 15 octobre, vous n'avez pas reçu votre avis d'inscription, comme je le mentionnais au candidat ce matin, vous avez les commissions de révision. Donc, cette année, il y en aura une le samedi exceptionnellement, donc de 9h à 13h. Donc, vous pouvez venir si jamais vous n'avez pas reçu les avis ou si votre nom est mal orthographié, c'est très très important. Venez nous voir pour qu'on puisse modifier, pour qu'on puisse corriger vos noms. Ou si vous souhaitez radier une personne, enfin bon, c'est assez particulier de venir radier quelqu'un, donc on va vous expliquer tout ça. Et vous devez venir devant la commission de révision. Et par la suite, comme je le mentionnais la dernière fois, les cartes de rappel, vous les aurez au plus tard, c'est un rappel pour vous dire venez voter, donc au plus tard le jeudi 28 octobre 2021. Donc ensuite, là ça va être plus des rappels. Je vous rappelle encore une fois, je sais que ça fait 3 fois que je vous le dis, pour le vote par anticipation, il y a 2 journées, le 30 et le 31 octobre, de 9h30 à 20h. Au lieu de midi à 20h, c'est de 9h30 à 20h, donc vous pouvez venir voter. Et pour en fait les salles de vote, cette année il y en a 6 au lieu de 4. Donc on vous a indiqué en fait les différentes salles de vote ainsi que les sections de vote qui sont différentes également cette année, mais bon, tout est indiqué là. Pour Auguste Hébert, pour la salle de la Fabrique, pour l'école Saint-Paul, la salle Marie-Rose, Notre-Dame de la Paix et René Deschamps. Et enfin, je voulais juste vous expliquer comment ça allait fonctionner quand vous viendrez voter. Donc, dès que vous l'avez déjà vu, quand vous avez été voté au fédéral, les élections fédérales, quand vous arrivez, donc il y a un agent Covid qui va vous rappeler des mesures sanitaires, donc désinfectez-vous les mains. Ensuite, vous allez vous diriger vers le primo, préposé à l'information, au maintien de l'ordre, qui va peut-être vous diriger vers une autre personne. Si vous avez oublié vos cartons de rappel, s'il vous plaît, ne les oubliez pas. Ensuite, vous serez dirigé vers la salle de vote. Et une fois à la table, le scrutateur vous demandera à nouveau de vous désinfecter les mains. Donc, tout le monde doit venir masquer, parce que c'est une obligation sanitaire. Donc, je ne vous apprends rien du tout. Et vous pouvez apporter votre propre crayon, un crayon bleu ou un crayon noir. Mais sinon, on en a des milliers en fait de crayons, ne vous inquiétez pas. Donc, on a récupéré également au fédéral en fait. Donc, enfin, au niveau du recensement des votes et l'annonce provisoire des résultats, sachez que cette année c'est assez exceptionnel, donc ce sera virtuel. Donc, pas la peine de vous déplacer ici à la salle du conseil pour le recensement, pour l'annonce. Vous pouvez le suivre en fait sur Facebook Live pour le recensement. Tout se fera en fait en mode à distance. Et donc, dans la salle, les seules personnes qui aura à la salle du conseil ce soir-là, ce sera les candidats, peut-être, ou un de leurs représentants s'ils ne peuvent pas être là. Et tout se termine normalement le vendredi 12 novembre par la proclamation des candidats qui ont été élus. Donc, en gros, en fait, c'est un rappel de ce qu'il y a déjà dans ce guide informatique. Merci. C'est un très bon résumé. Alors, avant d'aller à la période de questions du public, on en a reçu une par écrit de M. Maxime Hainaut sur la 7e avenue dans le secteur ouest. Donc, bonjour, est-ce qu'il y a un plan de prévu pour l'amélioration du parc de la 9e avenue Amélie-Jules ou du moins le rendre plus sécuritaire? Je ne sais pas à quoi vous faites référence, M. Hainaut. On pourra communiquer avec vous, le service des loisirs pourra communiquer avec vous pour voir qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la sécurité du parc. On est déjà intervenu dans d'autres parcs. Ce parc-là a été rénové quand même il y a quelques années. On va voir qu'est-ce qu'il y en est pour voir s'il y a des choses qui ont été endommagées. Malheureusement, ça arrive. On a eu à retirer même certains équipements de certains parcs suite à des actes, justement, de vandalisme, malheureusement. Donc, on va aller voir exactement ce qui se passe au parc Euclide-Montpetit, au bout de la 9e avenue. Donc, on est rendu à la période de questions du public. Madame Maquet. Ah oui, c'est vrai. Merci. Oui, c'est vrai. C'est pas une... Bonsoir, messieurs, mesdames. C'est pas une question, c'est de la part des citoyens. Merci pour vos 4 années de service. Puis bonne chance. Merci à ceux qui quittent et ne reviennent pas. Puis bonne chance à ceux qui se représentent. Merci. Merci beaucoup. Question?
Bonjour. Madame Sylvie? La consultation écrite, On comprend pas. je parle. Rapproche-toi du micro. Allô? Allô? Les micros, il faut parler assez près. La consultation écrite, dans le fond, d'habitude, c'est public. Les gens viennent, posent leurs questions, donnent leur opinion. Là, elles ont été transmises, puis vous avez pris connaissance des questions puis des commentaires, mais les questions que les gens ont posées, dont moi, on n'a pas la réponse. Puis vous avez approuvé comme le bâtiment au complet, puis vous avez donné une consultation écrite sur des PCOD de stationnement. Puis là, je comprends pas. Donc, là, j'ai mis ça à 4 heures, puis là, vous avez mangé, puis vous avez regardé ça 15 minutes, puis vous n'avez pas mis en question rien. On a eu une rencontre préalable à la séance publique. Okay. On a tenu compte des commentaires qui ont été acheminés et le conseil a pris la décision qui lui revenait. OK. Puis, dans le fond, de mettre à 0 cadastre, de mettre à 0 mètre, les gens vont utiliser la partie du voisin pour sortir de leur voiture? C'est non. Ça? C'est que la zone en question, c'est qu'il va y avoir, parce qu'il va y avoir un espace de stationnement souterrain, et à côté de ça, c'est là qu'on aurait dû mettre l'espace de 1,5 m. Donc, si on avait mis l'espace de 1,5 m là, ça faisait en sorte que les espaces de stationnement qui étaient devant l'usine de filtration se rapprochaient encore davantage du bâtiment. Donc, on trouvait que c'était pas, ça n'améliorait pas les choses, au contraire. Donc, ce qui a été demandé, c'est de pouvoir mettre ces espaces-là immédiatement à côté de la rampe d'accès vers le stationnement intérieur et de garder la surface. Donc, c'était des vases communicants, là, on s'entend, mais au niveau de l'aménagement, puis ce qui était aussi plus profitable pour l'usine de filtration, c'était de garder le maximum possible du côté de l'usine de filtration, les espaces verts. OK. Puis, au niveau des matériaux, pourquoi, dans le fond, ces règlements-là, à la base, avaient été établis? Tu sais, dans le fond, c'est 3 matériaux extérieurs, le règlement de la ville. Là, on demande si on peut en mettre 4, mais pourquoi, c'était quoi la raison que les bâtiments doivent se bâtir avec 3 matériaux maximum? Bon, le règlement de zonage qui a été adopté en 2017, 2014, en tout cas, dans cette plage-là, avait prévu en fonction des types de bâtiments qui étaient construits, ce qui avait été réfléchi à ce moment-là, c'était de se limiter à 3 matériaux extérieurs. Par contre, quand on arrive sur des ouvrages de cette ampleur-là, et c'est ce qui a été présenté, de dire, bien, regardez, si on mettait un 4e revêtement, ça permettrait que le bâtiment soit plus agréable à l'œil. Donc, c'est pour ça que c'était fait sur cette base-là. Les petits bâtiments qui avaient des plans avec 4 matériaux, c'était interdit juste pour une raison pratique? Non, c'est parce que si tu as un petit bâtiment, là, à un moment donné, souvent ce qu'on retrouve, là, c'est on retrouve souvent des parties qui sont en maçonnerie, puis après ça, du revêtement qui est plus en déclin. C'est ce qu'on retrouve généralement, mais des fois, il y en a qui en mettent un 3e, mais ce qu'on veut pas, c'est sur justement des résidences de plus petite envergure qu'on se ramasse avec 4 puis 5 matériaux. On se retrouve là dans un complexe qui est tout autre, là. OK. Fait que c'était pas une raison pratique, écologique ou whatever. Non, c'était juste on va mettre 3 matériaux parce que ça va être moins compliqué à gérer, c'est ça? Non, absolument pas. Absolument pas. Les matériaux qui ont été mis là, c'était simplement pour rendre le bâtiment plus joli à l'œil. Ah non, mais je parle du règlement de base là, de 3. Le règlement de base, bien, comme je te dis, là, c'est sur des plus petites résidences. Ce que tu ne veux pas retrouver, c'est justement une multitude de matériaux. Donc, okay. Il y a une partie, mettons, en maçonnerie, une partie en stucco, une partie en déclin, puis une partie en je ne sais quoi par la suite. Là. OK. Puis, les projets de densification de la ville, là, est-ce qu'il y a eu une présentation là, de la revitalisation de la rue Ellis? Dans le fond, là, on va avoir plus de citoyens, on va attirer plus de gens, sauf que les services, ils ne suivent pas, là. C'est ce que j'ai craint. T'sais, tout le monde est bien, beaucoup de gens, en fait, pas tout le monde, tout le monde est bien enthousiaste à la densification, à grandir notre ville, à l'embellir, et puis c'est parfait.
Sauf que présentement, les services sont engorgés. Ça prend un mois aller se faire une prise de sang à Valleyfield, parce qu'ils n'en font plus ici. Mon fils a eu un médecin de famille cette semaine, ça fait 5 ans. Excusez, c'est pas une Mais au période de niveau de la commentaire, on va vous ramener à votre mais question, votre s'il vous plan plaît. de revitalisation, ça va tasser des gens, ça va sortir des locataires de chez eux. Je pense que vous êtes bien au fait qu'on a une pénurie de logements à Beauharnois. Oui, Donc, mais les logements que vous faites, est-ce qu'ils conviennent à votre population? Ils conviennent à une partie de la population, certains, parce qu'ils se louent. Ils se louent, mais à quel prix? Je veux pas qu'on mélange Combien de ménages payent plus de 50 de leur revenu annuel présentement? Là, on n'est plus dans des questions, Mme Belland. Je Mais m'excuse, je vais c'est vous tout ça pour ramener. dire, parce que des futures mères, mais elles restent dans la phase de repenser à ça. Il y a un 29 logements qui n'est pas encore construit, que ça fait 2 ans qu'il attend dans les logements sociaux. On s'est encore fait mettre de côté. Il y a des choses à penser pour les logements sociaux. Et vous avez les moyens de trouver des solutions. Pensez-y. C'est tout ce que j'ai à dire. Puis repensez à la densification. Il y a des choses à faire avant de densifier une ville. Juste pour revenir sur les logements sociaux, c'est pour ça qu'on a une demande effectivement pour 48 logements supplémentaires qu'on attend d'avoir les autorisations pour pouvoir les faire. Moi, en pleine crise du 1er juillet, on a appris que ça fait 2 ans qu'on attend pour ce petit truc de logement-là, puis on s'est encore fait bypasser. Il n'y a personne qui intervient, il n'y a personne qui supporte l'OMH. Là, c'est pas vrai qu'il n'y a personne qui intervient. Il y a beaucoup de gens qui interviennent, Mme Belland, là, en tout respect. Mais malheureusement... Mais mettez-moi un jour, parce que moi, j'en vois pas. Là, chez nous, on a eu 30 de demandes de plus cette année. Là. 30 on est 2. T'sais? Puis il y a des moments où on a eu peur d'en échapper. Minuit moins une, vous êtes arrivés, heureusement. Elle a décidé qu'il n'y avait pas de crise du logement, mais elle a donné de l'argent aux municipalités, ce qui a permis de loger des gens temporairement. Et puis le CLSC s'est donné Je serais amené à la situation de la ville de Beauharnois. On a eu une famille et ils ont refusé l'aide qu'on leur a fournie. Je veux remettre les choses en perspective. Et on était prêt à répondre à la demande. Il y avait des gens qui avaient travaillé sur ce dossier-là depuis quand même un bon bout de temps. On était prêt à répondre. Et au final, il y avait une famille qu'on devait aider. Et cette famille-là... J'ai travaillé avec les gens qui ont fait ça. C'est moi qui ai tenu la liste. Là. Il y en avait plus qu'un. On a réussi à les loger temporairement. Parce que là, présentement, c'est pas tout le monde qui a un logement. Hein. Ils ne sont pas dans des hôtels, mais ils sont chez des amis qui attendent de trouver quelque chose. Fait que, vraiment, pour moi, la densification, c'est inquiétant. Puis voir des gros blocs comme ça, monter à 1 200$ quand il faut proche de 50 000 $ par année pour prendre 30 du revenu, encore une fois, je trouve ça difficile. Je vous ramène aux questions, Mme Belland. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. D'autres interventions? Alors, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Savard, fidèle à vous-même, appuyé par... Avant d'appuyer, est-ce que je peux me permettre de déposer mon bilan, que je n'ai pas eu l'occasion de déposer? Tu peux le déposer auprès du service du greffe. Tout à fait. Donc, je vais déposer auprès du service du greffe et je vais l'appuyer avec plaisir. Parfait. Merci beaucoup. La prochaine assemblée sera le 23 novembre avec le nouveau conseil. Merci beaucoup.